Ah ouais, enfin. Bonjour à tous et à toutes, hein, et aujourd'hui, après un très long moment, hein, après presque un an, on se retrouve enfin pour une nouvelle réaction à My Little Pony, enfin, qui cette fois-ci s'appelleront Réaction Brony, hein, comme je l'avais dit, et qui là aujourd'hui, bon, est une réaction un petit peu exceptionnelle, puisqu'on ne va pas réagir directement à la série, mais à la bande-annonce, hein, voilà, chose que j'avais jamais faite avant, hein, même pour des bandes-annonces de séries ou de films, mais là, comme c'est My Little Pony, quoi, c'est la nouvelle génération, bah... Voilà quoi, je suis obligé de le faire, je suis obligé d'en parler quoi, c'est obligé. Et donc aujourd'hui, bah, ce serait donc une réaction à la bande-annonce du film qui donc va introduire la nouvelle série de My Little Pony à Génération 5, la série qui devrait sortir bah, un peu après, en septembre, mais là pour l'instant c'est simplement le film, justement, on peut le voir au banc noir, et le film justement de la prochaine génération de My Little Pony, la Génération 5, qui sera en 3D. Qui sort en 3D, hein. Il y a plus depuis juillet-août, il y avait déjà eu, depuis un moment, des petits concept art qui étaient sortis où on montrait le style et le design des personnages, où on montrait justement des petits essais pour montrer à quoi ça allait ressembler justement. Et bah, pour le coup j'étais un peu surpris, hein, mais un peu agréablement surpris quoi. Parce que bah, pour moi qui justement demandais dans ma vidéo de début d'année là des vœux, ou de l'année dernière de mes vœux pour la G5 justement, donc ce que je souhaitais voir dans la G5, bah, pour le coup pour moi qui demandais de la nouveauté, bah, je suis un peu servi quoi, enfin je suis même vraiment servi quoi, puisque bah, je m'attendais pas du tout à ça quoi. Mes demandes c'était surtout par rapport à l'univers, au personnage et à l'histoire, mais au style et à l'esthétique du film, je pensais pas du tout à la 3D quoi, je pensais que ça allait rester en 2D, ben, en fait j'ai même pas vraiment posé la question quoi, donc quand ils ont annoncé bah, qu'au final ce sera en 3D, bah, pour le coup, j'étais vraiment très très surpris et assez curieux de voir ce que ça pourrait donner cette génération 5. Puisque vous savez peut-être pas aussi, mais pendant les 10 ans justement où la génération 4 a existé, eh ben, il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'animation sur YouTube, qui faisaient des vidéos en 3D, donc des vidéos d'animation 3D sur la G4. Et donc il y en a eu plein des vidéos comme ça sur YouTube, hein. Il y en avait certaines qui étaient juste très fun et très sympa à regarder, mais d'autres qui étaient vraiment super bien faits, avec une super animation fluide, des bons mouvements de personnages, de la belle lumière et tout, et donc il y en avait qui rendaient quand même super bien, je vous en mettrai quelques-unes dans la description. Et donc là on va avoir un film et une série aussi après de 24 épisodes entièrement en animation 3D, fait par de nombreux studios et animateurs expérimentés quoi, donc en sachant ce que des animateurs amateurs ont pu faire avec la G4 pendant tout ce temps, avoir quand même toute la prochaine G5 qui sera entièrement en animation 3D, honnêtement ça peut être quand même vachement pas mal quoi, ça peut être vachement bien, et pour le coup ça m'intrigue beaucoup quoi. Avant j'étais juste un petit peu curieux de savoir à quoi ça allait ressembler, mais là pour le coup je suis vraiment vraiment intrigué quoi, c'est parce que ça peut vraiment être pas mal quoi. Donc du coup bah sans plus attendre, hein, on va voilà tout de suite regarder la bande-annonce du film, hein, qui fait 2 minutes. Autrefois, les poneys terrestres, les licornes et les pégases vivaient en harmonie. Pourquoi ne pouvons-nous plus être amis maintenant? Peut-être qu'un jour, nous trouverons la réponse. Voilà, et évidemment, voilà, j'en avais parlé, mais bon, voilà, on l'a vu là sur son étagère. Évidemment, le petit hommage à la G4, bon... Voilà, c'était un petit peu obligé d'ailleurs, soit dit en passant, hein, vu comment la G4 avait marqué, comme je l'avais dit, c'était obligé de faire un petit hommage, mais voilà, c'est rapide sur l'étagère, on le voit pratiquement pas, voilà, c'est bon, ça passe quoi, ça va. Ah, et ce sera sur Netflix. Sur Netflix, donc ça passera pas à la télé, et donc ça sera pas diffusé non plus à la télé sur Gulli. Ah. C'est quand même un peu dommage hein, pour moi qui... et pratiquement, enfin, jusqu'à la saison 7 où je fais des réactions, qui est toujours regardé les épisodes sur la télé, les films aussi sur la télé, le film justement de cinéma au cinéma, quoi, bah... Et là, au final, on diffuse ça sur Netflix. Bon, ok, hein. Bon, j'ai pas de compte Netflix, hein, mais je suppose que les sites sur lesquels je vais trouveront le film et le mettront, hein. De toute façon, c'est obligé, donc voilà, où on s'arrangera au final, on trouvera un moyen.
Ouais, voilà, je vous l'avais dit, hein, l'animation est vraiment très bien faite, voilà. L'animation 3D, ça rend très bien, il y a beaucoup de... Enfin, les lumières, les textures et tout, c'est très bien. Bon, les poneys manquent peut-être un petit peu de poils, hein, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bon, même si les chevaux, en vrai, dans la vraie vie, ont pas beaucoup de poils, mais là, non, pour le coup, ça rend vraiment très bien. Il y a beaucoup de beaux effets de lumière, l'animation est vraiment très bien, c'est très joli pour l'instant, ça rend vraiment très bien. Moi, mais bon, après, là aussi, là, ça reste le film, hein, quand même, qui est diffusé sur Netflix, donc possiblement, il y aura peut-être pas la même animation 3D dans le film que dans la série, quoi. Vous l'avez vu, hein, quand on a eu le film My Little Pony au cinéma, ils avaient trouvé un moyen, justement, pour faire un truc, une animation 2D un peu plus élaborée, quoi, avec un mélange d'animation 3D pour le film, justement, pour le grand écran. Donc là, peut-être que l'animation, là, elle est très belle, mais que c'est juste pour le film, quoi, mais que dans la série, ce sera pas pareil. Enfin bon, bref, on verra comment ce sera. Il faut que je te sorte d'ici. Tu peux faire flotter ça? Je peux faire ceci. Ok, donc du coup, ça va être ça, justement, nos nouveaux personnages principaux qu'on avait vu aussi dans les petits vidéos que vous avez mis sur YouTube, là, donc une licorne, un poney terrestre, un étalon aussi, donc cette fois-ci, il y aura des filles et des garçons, ou plutôt des juments et des étalons, plutôt, on va dire, donc... Ok, bon, on va voir ce que ça va donner, hein, tout de suite. Bon, tout de suite, on voit déjà la personnalité, quoi, de la licorne, quoi. Ça va être une Pinkie Pie ou une Silverstream version OP, quoi, version max, quoi, enfin. Tu n'as pas de pouvoir magique? Nous en avions. Et un jour, pouf, disparu. Quoi? Les licornes n'auront plus de magie et tout est séparé. Enfin, tout le monde est séparé. Licorne, Pégase, poney terrestre. Bon, un petit peu aussi dans la G4, mais là vraiment tout est séparé, donc il va y avoir vraiment un gros truc comme ça. Ah, ok. Là aussi, ça montre aussi ce que j'avais dit dans ma vidéo de mes vœux pour la G5, là où je demandais des nouveaux trucs d'histoire. Donc là, d'accord, on part sur un tout nouveau truc où les trois races principales de poneys sont tous séparés et où les licornes n'ont plus de magie. Enfin, en tout cas là pour l'instant, en tout cas dans ce qu'on nous dit dans le film, peut-être que ça va être ça le film justement, essayer de retrouver leur magie, puis ça va amener à la série en tout cas. Île des Pégases, nous devons découvrir ce qui est arrivé à ta magie et la récupérer. Et les Pégases sont très méchants, tu sais. Pour l'univers, ça a l'air être... là aussi pour l'instant c'est juste une bande-annonce dont on voit pas beaucoup, donc on voit pas si c'est Equestria ou pas, mais en fait ça a juste l'air d'être un monde fantastique de magie, voilà, pour des poneys, simple quoi, avec là aussi avec les nouvelles villes justement et les nouveaux environnements, les quelques environnements qu'on voit, c'est aussi en 3D, ça rend très très bien, c'est très joli, c'est très intéressant je trouve, mais si pour l'instant on n'en voit pas beaucoup, mais... Et là aussi, le nouvel univers, ça peut être en 3D, et justement ça va rendre différemment, donc là aussi ça peut être assez pas mal, assez intéressant quand même. Wow, une licorne et un poney terrestre. Eh ben, cette journée devient déjà plus intéressante. Bon, là aussi, on commence à voir aussi les 6 autres, non, je crois les 5 autres personnages principaux qu'il y aura, puisqu'ils seront 5 pas 6, avec donc je crois 3 filles et 2 garçons. Et bon pour l'instant, ça reste une bonne annonce, donc on voit pas beaucoup les différentes personnalités qu'on pourrait avoir, parce que ça aussi c'est un truc qui m'intriguait beaucoup, c'est de savoir quelles seront les nouvelles personnalités principales, les personnages principaux, hein, après ceux justement des 6 personnages principaux de la génération 4 qui ont été hyper marquants, quoi. J'étais vraiment curieux de savoir quels seront les autres. Voilà, pour l'instant on voit juste celle de la licorne violette là qu'on voit au début, qui va être où elle, on voit déjà quelle va être sa personnalité, mais pour les autres, on va voir ce que ce sera. Pour l'instant, c'est juste une bande-annonce, donc c'est que des extraits, donc on n'a pas le contexte, donc on verra ce que ça donnera. Mais là aussi, je suis très curieux de savoir quel va être le nouveau type de personnage auquel on va avoir affaire. Hein. Ils avaient déjà essayé de faire ça justement dans la saison 8, avec, vous savez, les jeunes 6, justement, les 6 nouveaux personnages qui venaient à l'école de l'amitié, qui eux aussi avaient des personnalités très différentes. Donc du coup, là aussi, je suis très curieux de savoir quels vont être les nouveaux personnages auxquels on va avoir affaire. Je ne joue pas, je gagne. T'es bien sûr de toi pour un petit poney. Vous découvrirez que ma taille n'a rien à voir là-dedans. Il joue à Just Dance. Des poneys qui jouent à Just Dance. Ok. Bon, je vais être sympa.
On va attendre de voir le film hein, pour voir. Hein. Si ça se trouve, peut-être que la scène sera bien ou marrante, hein, mais... Waouh, quand même. Ouais, déjà que dans la série, dans la G4 My Little Pony, il y avait déjà eu des trucs bien débiles, quoi, comme les reines là dans l'épisode spécial de Noël, mais là, dès la bande-annonce, on nous envoie ça, quoi. Les poneys qui vont jouer au jeu de danse Just Dance. Ok. J'espère que ce sera pas comme ça tout le temps, hein. On verra. Et pas de photos, ou alors rien qu'une seule. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette bande-annonce, hein. Voilà, j'ai dit l'essentiel, hein, donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la bande-annonce, hein, est-ce que vous attendez le film et la série après ou pas, ou est-ce que vous trouvez ça nul ou bien, dites-le moi, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et likez-la si ça vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, et ben voilà, donc on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles réactions à My Little Pony, au film et à la série. Voilà, salut!